ce qui touche au travail même de la personne en entreprise, c'est le responsable des ressources humaines qui gère ça. Par rapport également, vous avez la responsabilité sociétale en entreprise, tout ce qui est RSE, c'est dans le département de ressources humaines. Donc ressources humaines, c'est comment employer, recruter les bonnes personnes pour que l'entreprise aille de l'avant, pour que l'entreprise puisse réaliser ses plus gros chiffres en bénéfices. Vous avez des problèmes d'orientation, tout le monde s'est inscrit, ils ont tous demandé gestion, je ne sais pas quoi, c'est l'effet influence. Pratiquement tout le monde, hein, ils ont demandé gestion, je ne sais pas pourquoi. Ils veulent faire gestion, ils veulent faire commerce, c'est dommage. Et des choses que vous cherchez au Canada, ils sont tous partis s'inscrire au Canada, vous l'avez ici sous vos pieds. Et les gens, s'ils ne partent pas à l'étranger, ils pensent que la formation n'est pas... Mais vous pouvez partir à l'étranger, mais plus tard, alors que vous avez déjà les choses ici. L'étranger, vous vous êtes inscrit depuis 2 mois, 3 mois. Là, vous avez encore... Imagine si vous n'êtes pas accepté là-bas. Donc, vous avez cette opportunité-là. Vous pouvez commencer au moins, faire une première année, deuxième année, troisième année. Après, vous partez où vous voulez. Faire votre master. Mais là, regarde, la salle était remplie. Donc, ils sont tous partis. Je trouve ça vraiment dommage. Et la formation professionnelle, maintenant, c'est la clé. Hein. Vous allez à l'université, vous avez des licences, vous avez des maîtrises, des doctorats. C'est pour aller faire l'enseignement. On peut pas. Mais formation professionnelle, c'est ce qui est recommandé partout, c'est ce qui est conseillé partout. Maintenant, même si vous avez, je ne sais pas, vous avez fait lettres, vous revenez faire formation professionnelle pour être pratique. Là, ce qu'on vous demande, c'est la pratique. C'est de ça qu'on a besoin en ce moment. C'est quelqu'un qui est pratique, qui est pragmatique, qui fait des... On est trop dans les littératures. Regarde, la dernière fois, j'ai vu des vidéos. Il n'y a que l'Africain qui va en Afrique. L'autre jour, j'ai mis dans le groupe... L'Africain, il part en France pour faire littérature française. il va faire pour faire... Même que les Français ne font plus. Mais faites des choses africaines, des choses, ou même si ce n'est pas africain, qui vous permet d'aller partout dans le monde, apporter votre savoir-faire. Donc là, on est dans tellement de la consommation. Maintenant, on vous demande de concevoir. Et c'est vrai, hein, même dans les jeunes Nintendo, là, maintenant, c'est des jeunes qui sont recrutés. Ils sont là, ils conçoivent, ils réfléchissent, ils font les startups là. C'est des jeunes qui font ça derrière. Parce qu'on sait que les jeunes... Merci. Les jeunes, ils ont un potentiel que nous, on n'avait pas. On leur donne un truc, ils ne disent même pas la consigne. Maman, mon fils, je dis, mais attends, laisse-moi faire, il a déjà fini. Il me dit, tiens. Je dis, mais explique-moi. Ils ne peuvent même pas m'expliquer parce qu'ils n'ont pas cette pédagogie-là. Ils sont trop dans... Nous, on nous a formatés dans la théorie, bûcher. Mais vous ne comprenez même pas, vous faites sans comprendre. Parce que c'est naturel en vous. Donc, vous avez une longueur d'avance, mais cette opportunité-là, c'est ça qu'on vous demande que ça soit rentable, en fait, que ça soit effectif, que vous pouvez le transmettre, que vous pouvez transformer, le vendre. Voilà. En gros, c'est ça. Tout le monde utilise TikTok, ils ne savent même pas comment fonctionne TikTok. Celui qui a inventé TikTok, là, eh bien, il a fait comment? Quelqu'un a inventé TikTok, il est resté... Le Sénégalais, il y a 15 ans, qui était sans papier, qui a inventé un système informatique, il est devenu millionnaire, il était en France. Donc tout ça, vous avez tout ce potentiel-là, mais on vous aide à mettre ces potentiels-là en place pour faire des choses à vous aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on arrête de subir. Tout le monde utilise WhatsApp. Tout le monde utilise WhatsApp. Même les commerçantes maintenant utilisent WhatsApp. Alors qu'on vous demande maintenant d'utiliser votre commerce, même avec WhatsApp, utilisez-le professionnellement. Ne pas que subir tout le temps. On ne fait que subir, mais on n'est pas dans la production, on n'est pas dans la conception. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Donc c'est ça, donc la formation professionnelle, ça vous permet d'avoir ça, d'être pratique, donc ce que vous connaissez, vos connaissances là, que ça soit quelque chose de concret qu'on peut transmettre facilement. C'est ce qu'on vous demande de faire, mais tout le monde veut partir en Europe, partir, hein, mais partir avec un bagage aussi. Voilà. Et vous avez ça sous vos pieds là, vous l'avez, ici au Sénégal. Vous l'avez. Donc profitez-en, c'est ce qu'on vous demande de faire. Donc vous venez, tout le monde part, vous partez, parce que vous pensez que c'est quelqu'un qui va vous donner des trucs de prospectus pour aller au Canada ou pour aller aux États-Unis. Non, c'est au Sénégal ici, faites-le, c'est bien aussi. Il y a des bonnes choses ici au Sénégal. Mais si c'était le Canada, là, regarde, en 2 semaines, c'est fini, hein, ils ont déjà payé, tout est parti, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est le Sénégal, ça ne les intéresse pas. C'est ça qui est dommage. Il y a tellement de choses à apprendre ici. L'État nous a demandé maintenant que c'est fini. Avec Campus France Canada Access, vous ne pouvez plus partir sans la licence. On a reçu un truc de l'État. Tu vas de l'autre côté, ils vont dire, amène-nous la licence. Voilà, Madame Camara va vous parler un peu de son parcours, elle, s'il vous plaît. Allez, Madame Camara. Bon, j'ai juste une question avant de commencer. Il y avait quelqu'un qui voulait faire marketing communication. C'était vous? Bon, je voudrais vous poser une seule question.
vous voulez faire marketing communication. Pourquoi? C'est le salaire, c'est, je sais pas, c'est les attentes, par passion. Par passion. D'accord. D'accord, vous le faites par passion. Si je pose une question à une autre qui veut faire, par exemple, ressources humaines, certainement j'aurai une réponse où ce sera peut-être côté pécuniaire, côté argent. C'est ça. Maintenant, je vous donne mon exemple, par exemple. Moi, je suis ressortissant de Supinfo, mais avant Supinfo, j'ai galéré. J'ai fait 2 ans à l'université où il n'y avait que de la théorie. Que de la théorie, il n'y avait pas de pratique. Je m'ennuyais à mort. Et les 2 ans-là, il y avait les grèves, il y avait les manifestations, c'était en 2010-2011, période où il y avait les manifestations avec Wade, où Macky devait monter sur le trône et tout ça. Vous avez un peu compris? Tout ce système-là chamboulé. Moi, j'ai décidé de faire Supinfo, marketing communication. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'informatique. Quand je venais à Supinfo, ils m'ont dit, première chose que tu dois prendre, c'est l'ordinateur. Et vraiment, ils m'ont séduit. Quand ils m'ont dit ordinateur, ils m'ont séduit. Parce qu'avant, je ne connaissais pas, je ne maîtrisais pas. Raison pour laquelle, quand il y avait les grèves les 2 ans à l'université, j'ai décidé de faire formation informatique à Unitic. Vous connaissez Unitic, vous avez entendu parler? C'est une entité qui est à l'université à UCAD 2, où on fait informatique. J'ai fait informatique pour avoir un certificat en informatique, pour exercer. Et quand je suis venue à Supinfo, première année, j'ai commencé à exercer. Je suis rentrée dans le milieu professionnel. J'ai commencé à avoir des stages, des embauches de quelque temps, des contrats à durée déterminée. J'ai fait par exemple, j'ai fait un curriculum tellement riche, c'est ça, riche par expérience professionnelle. Et tout ça, c'est via Supinfo. Je ne vous le dis pas pour vous amener vers Supinfo. Je vous le dis pour que vous sachiez ce que vous voulez faire dès maintenant. Vous êtes des élèves de terminale, vous êtes des élèves de première. Dès la classe de première, vous devez savoir ce que vous voulez faire. En fait, notre différence avec les Européens, c'est ça. Eux, à la classe de 3e, ils savent ce qu'ils veulent faire. À la classe de 3e, ils sont fonctionnels, ils commencent à faire des stages. Durant les vacances, ne pensez pas à faire la fête. Pensez à aller vers des entreprises. Et Supinfo vous aide à aller vers les entreprises, dans la mesure où c'est purement informatique. Tout est informatique. Et les diplômes sont reconnus. Et moi, je suis là pour vous convaincre parce que je gère le domaine marketing de Supinfo. Vous avez un peu compris? On va organiser une autre journée. Vous avez un peu compris? Donc, comme c'est la journée des métiers, j'en ai profité pour vous parler de tout ça, pour vous convaincre de savoir ce que vous voulez tout de suite, dès maintenant. Réfléchissez dès maintenant. Vous allez y penser dès maintenant. C'est bon? C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ça. L'objectif aussi, c'est que chacun vienne vendre le métier, de donner envie c'est ça. D'exercer ce métier et de savoir comment on peut accéder à ce métier. Surtout. Quels sont les problèmes de ce métier, quels sont les avantages, les difficultés et tout ce que ça demande pour faire. D'accord. Bon, je vais passer la marketing. Oui. Oui, donc il y a toutes les informations sur la fiche, il y a les numéros de téléphone, il y a l'adresse mail. Juste des mots. Oui. Juste des mots, madame. Oui. Juste des mots. Et en fait, cette journée est vraiment très très importante. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi je parle de l'ère technologique, d'accord? Nous sommes dans l'ère numérique. Actuellement, l'informatique est gouvernée par l'intelligence artificielle. À Kampala, c'est ce qu'on a depuis la maternelle. Regardez, c'est ça, oui, on a vu. C'est ce que j'ai dit au début. On a vu. Bien sûr, bien sûr. depuis la maternelle, vous allez étudier les cas depuis la maternelle jusqu'en terminale, c'est ce qu'on a. Exactement. Dans sa informatique, il y a un ordinateur par élève. On est dans cette optique-là. C'est l'ère du numérique pour que les enfants soient dedans, pour laisser l'intérêt, de bien le temps, et tout être là. Non, il y a une formation vraiment de qualité et vraiment à l'ère du numérique. Là, votre formation suit en fait l'évolution des sciences économiques et technologiques. On aimerait
Non, on va... avec ces écoles parce que déjà, il y aura pas Ils ont déjà la base, en fait. Voilà, ils ont déjà une base et ils ne seront pas comme ça dépaysés par rapport au matériel. Donc c'est surtout ça. Donc nous, en fait, on aimerait vous conseiller pour ne pas faire l'erreur de votre vie. Parce que vous avez déjà la base. Voilà. En fait, déjà aujourd'hui, vous savez qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître d'ici 3-4 ans. Plein de métiers vont disparaître. Beaucoup de métiers vont disparaître au profit de nouveaux métiers informatiques. Avant, il y avait la poste qui existait. Bon, ça existe toujours, mais qui envoie les postes? Parce qu'en fait, l'informatique, l'outil informatique, ça vous permet de gérer tout ce que vous faites. On a donné vous pouvez faire merci, mais vous êtes obligé de passer par ça. L'intérêt, c'est ça aussi. Quand je parle de l'exemple de l'alphabet, donc l'alphabet, c'est un collage, c'est un langage, c'est un code. Oui, c'est des lettres. Si on les met séparément, il n'y a pas de mots. C'est la même chose que c'est bien de vous dire. C'est le langage informatique. Si vous n'avez pas ce code-là, vous ne pouvez pas avoir accès au langage. Vous ne pouvez pas parler. Parce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Donc, tout ce qu'on est en train de vous dire là, ce n'est pas parce que vous allez faire informatique en tant que tel, mais ce que vous allez faire est lié à ça. Donc, il faut que votre métier soit actualisé, que votre métier soit moderne. Un médecin qui ne connaît pas l'ordinateur, Base de données, les bases de données. il est dépassé. Il y a des enseignants qu'on a ici. C'est la base, c'est ça. Ils ne peuvent pas allumer le TBI parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ont peur. Le TBI, ceux qui l'utilisent, ils l'utilisent à 1%, 2% jusqu'à présent. Nous, on devait être au moins à 10%. 10%, c'est beaucoup, hein. On n'en est pas. On en est très loin. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais c'est vrai que nous aussi, on manque de formation. Mais on aurait pu être mieux formés d'utiliser cet outil-là. Même si vous l'utilisez à 10%, si vous me dites, bon, on l'utilise même pas à 2%. Chacun se croit intelligent. Moi, je vais dire, je suis intelligent. Mais mon cerveau, je l'utilise même pas à 10%. C'est impossible. Parce que c'est une fleuve, c'est un fleuve, c'est une mer, c'est énorme. Donc là, c'est la même chose. Cet outil-là, on n'a même pas réussi à l'utiliser à 10% encore, et à 1%, 2%. C'est pas mal pour quelqu'un qui ne connaît pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Donc, ce qu'ils sont en train de vous faire là, donc ça vous permet juste d'être dans l'air du temps. Mais en tant qu'avocat, donc vous avez le minimum ici à Kampal, vous intégrez une école comme ça vous permet de mieux exercer votre métier. Même une vendeuse de cacahuètes, si elle pouvait faire cette formation-là, ce serait, oui, c'est des stages de 2 semaines, 3 semaines, ça pouvait l'aider pour son commerce. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Donc maintenant, c'est incontournable, on a fait le choix. Donc là, c'est un raccourci, sinon vous allez faire 3 ans, 4 ans de formation à l'université. C'est complet. Et donc voilà. C'est complet, quoi. C'est ça. C'est la base de tout. C'est la base de tout, quoi. Vous savez, en informatique, on utilise ce qu'on appelle les algorithmes. Là, ce qu'on appelle les algorithmes. Et le langage de programmation, c'est universel. Ça veut dire PHP que tu vas utiliser ici au Sénégal, c'est le même PHP que tu vas utiliser au Canada. Ouais. C'est le même PHP que tu vas utiliser en Chine. Ouais. Ça veut dire c'est un langage universel. C'est pas comme normal local, c'est différent. Et je vous dis, au niveau de mon département, je ne peux pas faire une semaine sans que des entreprises me contactent pour des CV. Des recrutements. Pour des recrutements, pour des offres d'emploi. Des fois des stages, des fois comment on appelle, des contrats directement. Je ne peux pas faire une semaine sans recevoir des CV. Des fois même, je n'ai même pas de CV. Parce que déjà les étudiants, il y a certains qui commencent à travailler à partir de la deuxième année. Oui, direct. D'autres en troisième année, avant de terminer, ils sont même engloutis par l'entreprise. Parce qu'il y a tellement de demandes. Il y a tellement de demandes qu'ils ne peuvent même pas répondre à toutes les demandes. Donc c'est pour vous dire juste, pour vous montrer juste une idée en fait de l'informatique. C'est ce qui vous attend en fait. Donc c'est très très important aujourd'hui. Aujourd'hui vous allez voir l'intelligence artificielle, vous voyez aujourd'hui comment se développer. Vous posez une question, tout de suite elle vous répond. Et tout ça pour que vous puissiez avoir des informations dans ça. Vous partez dans le domaine du droit. Aujourd'hui il y a une intelligence artificielle qui est créée. Par exemple aux États-Unis ou bien dans les pays un peu plus développés, on amène les informations. Vous voyez un peu, avec l'informatique, tout ce que tu peux imaginer, tu peux le mettre en place. Tout ce que tu peux imaginer, tout ce que ton cerveau peut imaginer. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de traverser pour aller apprendre. Par exemple, l'informatique, il y a des écoles ici qui vous donnent de très bons programmes. Moi-même, je viendrai
Non, non.